le film est tellement drôle. Ouais. C'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu qui est sérieux. I know how to drink and drive. That was one of the funniest things. Like, oh my God, dude. Tu sais, la meilleure scène de téléphone d'engueulade de l'histoire du cinéma, c'est sûrement Punch Drunk Love. Oh, absolument. Puis là, on en a une autre très bonne aussi. Vraiment. Je suis d'accord, mais on fait l'exercice, mettons. Ouais. Moi, je pense qu'exemple, Inglourious Basterds, moi, je pense que le film peut exister sans Brad Pitt, mais je pense que le film peut pas exister sans Christophe Waltz. Christophe Waltz. Ouais. Ok, Moi, ok. je pense que ce film-là peut pas exister sans Léo. Puis moi, je pense qu'il peut exister sans Sean Penn. At the same time, this guy wants to be a Christmas adventurer. Ouais. OK. Hail Saint Nick. On va parler de One Battle After Another, qu'on a vu les 3 et les 4 en incluant Ced à la console. On a vu ça en fin de semaine. On est lundi et là, on s'est dit, faut en jaser parce que c'est l'événement cinématographique. On va dire chez les cinéphiles, parce que on ne sait pas encore si le box-office va être à la hauteur, Ouais. mais je veux dire, c'est un film-événement. Donc, nous, on a enregistré des podcasts au courant de l'été passé. Vous allez en entendre plusieurs prochainement. On va commencer à les sortir. Mais là, on veut battre le fer pendant qu'il est chaud, hein, puis faire un petit épisode spécial. On n'est pas vraiment préparé, mais on l'a vu hier ou avant-hier. Fait que, tu sais, c'est très frais dans notre mémoire. On y va à froid. On s'est pas tant jasé avant de nos appréciations, ainsi de suite. Mais donc voilà, on y va. One Battle After Another, 10e film de PTA, Paul Thomas Anderson, avec Leonardo DiCaprio. On a Benicio del Toro, Sean Penn, et là, les actrices que je me rappelle jamais les noms. Tiana Taylor puis Chase Infinity. Ouais, surtout ces deux-là. Ouais. Principalement. Il y a aussi celle... il y en a une autre aussi qui est quand même un pas pire rôle. Là. Anyway, ça va me revenir. Donc, les gars, c'est... Oh, Regina Hall, yeah. C'est ça, exact. Ouais. Alors, le synopsis un peu de ce film-là, on pourrait dire que c'est, grosso modo, un Leonardo DiCaprio qui est un père avec sa fille de 16 ans qui, dans le passé, il a été un révolutionnaire dans une branche qui s'appelle French 75. Donc, pour contester justement les comment je pourrais dire ça? Pour contester le gouvernement en général. C'est une guerre aussi, je pense, raciale. Là, je pense que c'était comme en partie contre le racisme systémique. Je le vois un peu, genre, aussi, je le vois, le French 75, un peu comme le Antifa, tu sais, comme qu'on entend souvent parler comme ces temps-ci, genre, tu sais, c'est comme une... C'est pas vraiment, genre, une... Mais c'est une révolution fictive, mais à la base, je pense au début, ça commence avec aussi du monde, je pense, qui vont libérer des immigrants illégaux, je crois. Ouais. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment comme un mouvement, je pense, un peu comme Antifa, je pense. Ils font exploser des banques aussi, tu sais, fait que c'est assez extrémiste, tu sais, exactement. Et là, dans le fond, on va voir un peu comment ça s'est passé autour des années 2010, mais le film est principalement dans le présent, donc un 16 ans plus tard. Là où le méchant du film, le colonel Lockjaw, joué par Sean Penn, est de retour et veut justement retrouver la fille qui est jouée par Chase Infinity, la fille de Leonardo DiCaprio. Et eux, ils sont on the run parce qu'ils vivent dans l'anonymat sous un autre nom pendant 15 ans, 16 ans. Et ils étaient prêts à ce que ça arrive, mais là, les années ont passé et Leonardo DiCaprio était un père monoparental qui s'était juste batté tout le temps. Et là, il vit une vie vraiment de débauche. C'est beaucoup sur l'après aussi comme un mouvement un peu de... comment dire? C'est plus un film, je pense, sur la désillusion aussi, je pense. De comme c'est plein de monde qui ont des idées ambitieuses, là, du monde qui sont très comme, extrémistes, qui finalement, on vit le après. Dans le fond, après que cette révolution-là a échoué. Dans le fond, un peu... c'est le après, le genre. Mais quand les choses changent pas, t'as beau être extrémiste, puis d'avoir plein de convictions puis des idéologies fortes, mais quand les choses changent pas, à un moment donné, tu t'abandonnes. Je pense que c'est le personnage de Leonardo DiCaprio que tout ça s'est éteint. Parce que je pense que ce mouvement-là et cette révolution-là, elle continue clairement. C'est juste que pour Leonardo DiCaprio, avec tout ce qui est arrivé, puis là, il est monoparental et blablabla, c'est là que genre il laisse tomber tout ça, toute cette identité-là qu'il avait. Mais je pense qu'une grande partie thématique du film dépend de notre protagoniste, un de nos personnages principaux étant Léo. Donc je pense quand même que c'est une grande partie de l'idée du film, en fait. C'est ça, c'est sur cette lueur qui s'éteint avec... en tout cas, on va en venir après dans les spoilers, mais oui.
Et le film commence dans le passé, on pourrait dire justement un bon 40 minutes. Rythmé, mais qui installe tout ce qui s'est passé. Il met tous les pièces sur le board. Puis on va jouer avec quoi, puis qu'est-ce qui va arriver, puis... Et après, on arrive dans le présent, et là, c'est 2 heures de rythme effréné. Ça part jusqu'à la fin, puis ça arrête pas. PTA, c'est son 2e film qui se situe dans le présent. Il a fait 10 films. Il y en a 8 qui se passent dans d'autres décennies du 20e siècle. C'est quel autre aussi dans le présent? Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. Yeah. Exactement. On dirait que, je sais pas, c'est clairement voulu là, qu'il n'aime pas nécessairement parler de notre époque. Mais même Punch Drunk Love, je sais pas si vous vous en rappelez, là, mais même lui, il est très intemporel. Genre, il est pas vraiment dans le passé, dans le présent. Pas vraiment. Like, it still feels a little bit of before, a little bit. Mais en même temps, c'est aussi basé sur un livre qui, à l'époque, je pense que c'était dans le temps de Reagan aussi, je pense que c'était quand même une histoire... Tu parles de One Battle? Ouais, c'est Many Yard de Pynchon. Oui. C'est ça, puis c'est basé sur un livre, puis justement, à son livre, c'était aussi, je pense, il y avait aussi un peu du... comment dire? C'était pas uniquement basé sur du réel, je crois. Je pense qu'il y avait un peu de... D'éléments fictifs, ouais, d'éléments mais fictifs. Ce que je trouve qui est vraiment drôle avec ça, c'est que le livre, il est des années 80, je pense. Ouais. À quel point les choses n'ont pas changé. Ouais. C'est tellement de notre époque avec ce qui se passe. C'est une critique incroyable, mais ça va être encore pertinent aussi dans 100 ans. Puis ce que je trouve qu'est-ce qui était très subtil dans le film, là, c'est que le moment présent, pour moi, là, le moment présent, c'était quand le film commence. Puis ensuite, 40 minutes plus tard, techniquement, on vient d'avancer le temps 16 ans. Fait que techniquement, on est 16 ans dans le futur. Il n'y a rien qui est changé. Rien. Fait que même là, il y a cette thématique-là de... J'ai pris un livre des années 80, mettons, puis on fait cette histoire-là 45 ans plus tard, puis il n'y a rien qui est changé. On parle encore de ces choses-là. Puis même dans le film, on fait un jump de 16 ans, puis on est encore là. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui est changé. C'est toujours le même méchant. C'est toujours le même camp des immigrants illégaux, puis tout. Fait que ça, c'est une thématique, je pense que... En gros, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Ben, je pense que... Parce qu'en fait, on ne savait pas parler. Mais nous, on savait un peu parler. On est allé voir ensemble. Fait on s'est un petit peu parlé. On a essayé de pas trop en parler, mais c'était inévitable un peu, là. Mais on ne s'est pas parlé à quel point on avait aimé ou pas le film. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a vraiment aimé le film. Après, à quel degré, là, on va en parler. Moi, j'ai vraiment adoré le... Je pense que ce qui stand out pour moi dans le film, c'est le montage. Ben, il y a beaucoup d'éléments incroyables, dont Léo aussi, qui est incroyable dans ce film-là. La réalisation, toutes les lenses vraiment zoomées, des 205 mètres, non-stop, très tôt de sens, c'est vraiment cool. Mais je pense que le montage, le rythme avec la musique, mais je pense qu'il est reconnu pour ça aussi, le Pitié, là, pour avoir un bon sens du montage, là, mais du rythme aussi. Mais le fait que genre, la musique est coupée par moments, ça va vite, t'établis le personnage avec la musique, un peu comme dans Magnolia, qui est très dynamique, mais à un moment donné, il sait quand se poser, il sait quand repartir. Je pense vraiment que c'est un film... je pense qu'il mérite... On n'est pas encore rendu les Oscars, là, mais je pense quand même qu'il va être nommé, je pense, dans toutes les catégories. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais je pense que le montage, c'est clairement... Il mérite clairement le meilleur montage de cette année. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais en plus d'avoir des performances incroyables, là, peut-être, Léo, c'est sa meilleure performance à vie. Possiblement, j'ai l'impression que Sean Penn aussi, il vole le show. Absolument. Puis, on l'a vu dans des leading roles où il est excellent, puis il est plus là, comme second rôle, il est incroyable. On l'a jamais vu de même. La jeune Chase Infinity, c'est son premier film, super bon, elle perce l'écran avec ta voix. Puis en plus, bon, tu l'as dit, le montage, le rythme. Film de 2h42 qui passe tellement vite. Je juge souvent les films sont un peu trop longs. On dit, bon, c'est comme le standard du 2 heures n'existe plus. Là. C'est comme tu sors un gros film, tu es en 2h20, 2h30 en montant. Là, les gros blockbusters, du moins. Puis des fois, je suis comme, c'est-tu vraiment justifié? C'est-tu? Là, j'aurais pas été capable d'enlever quelque chose. J'en aurais pris plus en plus. Ouais, moi aussi, exactement. Absolument. Donne-moi un auteur. Encore, exactement. 100%. Fait que c'est juste de nous tenir constamment dans l'action, tout en nous faisant rire, parce que le film est super drôle. Surtout, le début, un peu moins, il y a quelques gags. Quand tu vois Loggia, c'est quand même drôle. Mais après ça, ça devient super drôle, tout en étant dans un film, dans l'action, en mouvement. Je suis pas un film de course de char, je suis pas un film de gun. Je suis pas un fan, excuse. Je suis pas un fan de films de char, je suis pas un fan de films de gun. Mais
là, il y a ces éléments-là qui sont là, puis ça me dérange pas. Je suis comme, let's go. C'est full justifié. Tout était full justifié. C'est secondaire aussi. Je pense que ça apporte aussi au scénario, puis ça apporte au film, et non, c'est pas juste une scène de course de char pour être une scène de course de char. C'est ça, exact. Absolument. Puis pour moi, honnêtement, c'est tout ce que vous venez de dire, like 100%. J'ai adoré à quel point le film est drôle. Le film est tellement drôle. C'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu qui est sérieux. Je comprends pas comment. Il joue bien avec nous, puis il nous attend. Je pense qu'il joue bien. Il nous fait rire quand il veut qu'on rit. Puis après ça se pose, ça devient super sérieux. Moi, je pense qu'il. Puis je vais rester vague, là, mais tu sais, un bon exemple, c'est que c'est super drôle, justement, avant où est-ce que ça va au bal. Je reste vraiment vague, là. Mais tu sais, il y a vraiment un moment, une rupture de ton qui font comme ça, là. Mais ils l'ont tellement bien landé. Absolument. Puis pour moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le scénario. Le scénario est insane. Il y a tellement de layers dans ce film-là. On parle de films de révolutionnaires, etc. Mais à la base, là, le film, c'est que il y a une fille elle a pu sa mère. Elle est raised monoparentale et elle essaie de make sense of the world. Et son père essaie de la guider là-dedans, mais sans trop lui tenir par la main. Elle doit figure it out par elle-même. À la base, c'est ça le film. Mais on va juste ajouter révolutionnaire. On va ajouter Sean Penn qui est le démon, genre c'est un Satan. Là. On va ajouter tous ces petits trucs-là qui fait en sorte que le film est qu'est-ce que c'est, mais à la base, là, it's just a girl trying to figure out her way in the world. Avant que tout pète, t'as elle qui comment je pourrais dire, qui moralise son père en disant « Hey, t'es rentré tard hier. » Puis lui qui fait un peu la même chose avec elle. I know how to drink and drive. That was one of the funniest things. Like, oh my God, dude. Mais je fais une parenthèse parce que tu parlais à quel point que Sean Penn, c'était le vrai méchant du film. En fait, on va en reparler tantôt. Juste que je vais en parler comme ça. On va être trois à y repenser comme ça. Je vais pouvoir être sûr de ne pas passer à côté. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas lui le méchant absolu du film. Mais on va y revenir. On va y revenir. Nice. Vos 9, les gars, toi 5 étoiles avec un cœur. C'est for sure. C'est le meilleur film de l'année, si pas des plusieurs années. Ouais, exact. Non, ça, je suis d'accord que c'est dur à battre. C'est le meilleur film de la décennie à date des années 2020. C'est sûr. Puis pour moi, ça va être un 5 ultimement, mais je pense que j'ai besoin de le revoir avant. C'est dans le sens où je suis pas surpris que je vais donner un 5. J'ai le goût de le donner dessus. Je pourrais, ça change rien. Mais j'ai tellement envie de le revoir, puis c'est peut-être même pas mon pitié préféré. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Non, c'est ça. Et moi, en fait, je pense que j'ai la même avis que toi. Là. J'en parlais justement avec Nat hier. Là. Je pense que pour moi, en ce moment, c'est un 4,5. Je pense que c'est un peu comme Double Blood, mais pour moi, c'est un 5 en partant, mais je pense que en le réécoutant, je l'ai vraiment plus aimé parce que là, je sais où est-ce qu'il s'en va, puis je sais que chaque scène, où est-ce qu'il m'apporte, puis je sais à quel point que comme tout fait du sens à la fin, puis tout se connecte. Puis j'ai vraiment l'impression que je vais le réécouter, puis je vais vraiment plus l'apprécier. J'ai vraiment aimé ça. Pour moi, c'est un 4,5. Puis je suis convaincu que ça va devenir un... Ça peut probablement être un 5 en le réécoutant. C'est juste que, tu sais... C'est beaucoup de choses. Pour vous, c'est ça. Pour vous qui vous allez l'écouter en salle... Oui, en salle. C'est en salle. En salle. Il faut absolument l'écouter en salle. Mais... pour une première expérience, t'es tellement overwhelmed par tout ce qui se passe. C'est tellement mouvementé. Il y a plein d'actions, il y a plein de trucs. C'est sûr que tu vas manquer des trucs. Le lendemain, j'essaie de me rappeler des scènes. Ah, ça, j'aimais ça. C'est sûr. Il y en a plein que j'oublie. Là. For sure. There's so many metaphors and allegories. And there's so many layers que c'est sûr qu'il faut l'écouter plus qu'une fois parce que la première fois, t'es juste overwhelmed par tout le spectacle, genre. Mais c'est ça. Let's go spoilers. Alors, si vous n'avez pas vu le film, allez l'écouter en salle, dépêchez-vous. Je crois qu'il va peut-être là quelques semaines quand même. On l'espère. On l'espère. On l'espère. Parce que c'est vrai que moi, il y avait des bancs vides à côté de moi. Vous autres aussi, c'était pas plein. À date, premier week-end. Live aujourd'hui, qu'on en parle, il est à veille de perdre, genre, je pense, quelque chose comme 110 millions de dollars dans le box-office. Qui, pour moi, c'est... Je peux même pas croire que... Mais c'est pas un sprint, ça va être un marathon. Je pense que l'écho, le bouche-à-oreille, les Oscars peut-être, il va y avoir une autre nouvelle vague. Il va sûrement réussir, mais ça sera pas quelque chose... ça va pas être un box-office hit. Non. It's a tragedy. Exact. Alors, voilà, on rentre dans les spoilers. Écoute, par où commencer? OK, so... all right. J'aimerais beaucoup parler
first de les premières 40 minutes. Allons-y par ordre dans le film, dans l'ordre. J'aimerais vraiment commencer par les premières 40 minutes parce que je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai eu l'impression que j'avais vraiment de la misère à comprendre la personne que Leonardo DiCaprio est tombé en amour avec. Je comprends qu'elle est révolutionnaire, je comprends qu'elle veut se battre contre toutes ces choses-là, mais la raison pour laquelle il devient monoparental, c'est que I feel, personally, that she used the whole revolution and fighting and blah, blah, blah as a cover for going away from her responsibilities, being a mom, all that stuff. And she told Leonardo DiCaprio, you're not in this fight, like I'm in this fight. And then she just leaves. Where are you going? Where are you going? We're a family now. And she just leaves. She just goes away. I don't know why he would make... At the same time, though, all the time when we see movies, it's always the dad that goes away and the mom who has to stay. And now all of a sudden, it's the dad that stays and it's the mom that goes away. So it kind of goes against what we would normally expect to see. So I don't know why. Why does he choose, a character that we don't really like? Elle avait pas le choix. OK. Puis je pense que ça en vient. On a parlé un peu aussi en sortant de la salle. Puis je sais pas qu'est-ce que tu en pensais. Justement, je vais te parler un peu de mon interprétation du film. Puis je voulais la garder pour la fin, mais je pense que ça va aussi expliquer, certains trucs en chemin. Puis vous me direz si j'ai tort, peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai vraiment l'impression que le film... en fait, clairement, c'est un film sur le racisme. Je veux dire, c'est clair. Il est très, très frontal par rapport à ce qu'il présente en ce moment. Un peu comme... Je trouve il y avait un écho avec Eddington aussi, je trouvais que... Mais peut-être, en fait, forcément mieux maîtrisé, je trouvais. Mais... j'en ai ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une guerre de... que les Afro-Américains vont... c'est comme leur guerre à eux, en fait. Et tout le long du film, je vais revenir à la fin, puis après ça, je vais aller jusqu'à la fin, puis après, on peut revenir au début, mais je pense que la finale du film, étant que Léo reste à la maison, puis que c'est la fille qui va tout seul, moi, je pense vraiment que le concept de ça, c'est que c'est une guerre qui leur appartient à eux, et que les Blancs, je pense que c'est pas notre guerre à nous. Puis je pense que c'est là qu'ils vont en venir, puis je crois qu'au début, on voit deux couples aussi très forts qui sont des couples interraciales. Et c'est très, très sexuel. C'est très érotique comme scène. Même des deux côtés. Je pense que... Puis même, pour vrai, les Blancs, au début, surtout Léo, parce que c'est notre protagoniste, il est vraiment clueless. Là. Même que pour venir à... Excuse-moi, je zigzague, là, mais pour venir à la fin, justement, de Léo qui semble être le sauveur. C'est pas lui qui résout rien, là. Non, mais ça va rien. Il court. Il veut vraiment faire il veut fort. Il veut fort, mais il veut fort, mais puis je pense que c'est un peu ça. Ça va un peu dans le sens que c'est pas sa guerre, c'est pas lui le héros de cette histoire-là. Non. Puis je pense que c'est ça que ça veut être. Ça veut pas dire non plus que. Je pense pas que c'est forcément du narcissisme de comme, OK, on veut participer à une guerre qui nous appartient pas. Peut-être, mais moi, je pense aussi que c'est beaucoup de. Il veut vraiment, là, comme il veut vraiment porter appui à ça, mais c'est pas sa guerre, puis c'est ça, je pense, la morale de toute la fin. Et pour en venir au début, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est que les personnages blancs dans cette histoire-là, ils participent au début, mais comme c'est pas... Il y a comme une envie de participer à quoi qui est plus grand, mais que finalement, eux sont pas là, entre guillemets, pour les bonnes raisons. Ils sont pas là pour... Ils se battent pas vraiment pour... Alors que, mettons, les protagonistes qui sont afro-américains, eux, ils sont vraiment là pour... Ils sont là pour quasiment leur survie, puis c'est ça qu'ils veulent nous faire sentir. Puis avec la mère, justement, qui va aller... puis elle répète plusieurs fois là, que comme c'est sa guerre à elle a ses trucs à faire. Puis que, même si elle a un bébé naissant. Puis même au début, là, il est clueless, Léo, là, puis il est là, puis je vais péter des trucs. C'est un expert en fait, il est clairement nouveau là, quand il commence. Oui, mais c'est parce que tu sais, moi, ce que j'avais pris de tout ça, c'est que la mère de la mère, elle lui dit, je sais pas pourquoi t'es avec ma fille. Ma fille, elle est révolutionnaire et toi, t'es perdu. Fait qu'au début, moi, j'ai trouvé que la seule raison pourquoi il fait partie de cette révolution, c'est parce qu'il sait pas il est qui. Il a juste tombé en amour avec cette femme-là. Puis il est là, mais il n'est pas vraiment révolutionnaire. Mais il n'est pas vraiment révolutionnaire. Là, mais c'est aussi un amour avec l'idée. Really there. Mais c'est aussi un amour avec l'idée de participer à le plus grand. Yeah, to belong. To belong. C'est ça, dont j'en ai aux relations qui sont très, très érotiques au début. Là, je pense que
c'est vraiment, je pense que ça reflète ça, genre les Blancs qui participent, là, c'est vraiment comme c'est une envie qui est pas la même, c'est une envie comme quasiment sexuelle. But then he has to go back to being his revolutionary self, but this time out of necessity. Now he has to save his daughter. Now he's like, I need to get back into this thing, but now I really need to be that guy. Il se rappelle même pas du mot de passe. But he can't. Il se rappelle même pas du mot de passe. Because he was never that guy. C'est ça. He was never that guy. Ouais. I think he's been very, very lost this whole time. And I think his sense of identity was to be with that woman, and then she left. And that's it. He didn't want that anymore. He was like, I'm not that revolutionary. He forgot everything. He forgot everything. The only thing that he stayed with was the paranoia. Non, mais il aime encore, comme tu disais, l'idée de la révolution plus que de la faire. Il écoute la bataille d'Alger dans le présent, là, c'est une inspiration de PTA. C'est écrit. Ils ont pris le bout où c'est le titre. C'est écrit, ouais. C'est évident. Lui, il est stone. Il est stone, puis il écoute encore ça. C'est les idées qu'il croit. Mais de là à la faire, la révolution, c'est autre chose. Et c'est une longue parenthèse pour revenir au fait que tu disais que la mère est partie puis qu'elle a fui ses responsabilités. En même temps, puis je pense qu'il y a une belle scène aussi qui comme on disait, qui va expliquer un peu, qui va justifier ses choix. Tu sais, à la fin, tu as une autre aussi de ses amis, je pense, qui va finir par devoir trahir encore une fois. Là. Tu sais, à la fin, on la voit, elle se fait prendre, elle pleure, puis elle se fait dire, genre, je pense que c'est quasiment la peine de mort où tu non, mais tu vas en prison pour le reste de ta vie, où tu ça. nous dis des noms, puis ta voix que c'est la première, pendant le milieu du film, qui va dire ta mère c'était un rat, genre t'étais forcément un bébé rat dans ce cas-ci. Rat, en tout cas, c'est pas un effet, mais on se comprend là. Une taupe, là, ça. Snitch. On se comprend, mais puis que finalement, elle se retrouve dans la même position que sa mère a été, finalement. Puis tu la vois que c'est une décision difficile, puis elle pleure, puis sûrement qu'elle a pris je pense que c'est ça, on l'a pas vu, je pense, prendre la décision, mais je pense qu'ultimement, elle a pris la même décision que la mère de la fille au début. Puis qu'elle n'a pas le choix, parce qu'ultimement, je pense que même si tu veux te battre pour de quoi de plus grand, ultimement, ce genre de situation, c'est difficile. Puis je pense que c'est un choix. Puis je pense que c'est un beau message. Je veux dire, c'est pour refléter à quel point je pense que c'est difficile c'est facile de juger, je pense, le monde qui vont. Parce que non, mais c'est très nuancé, parce que je trouve que dans ce film-là, les deux côtés ont montré énormément d'hypocrisie. OK? Pourquoi? Elle, en tant que révolutionnaire, aurait pu devenir un martyr et juste aller en prison. Et devenir vraiment un martyr sans trahir personne. Et je suis une révolutionnaire et je vais vraiment poursuivre, my commitment to this revolution. And I'll be a martyr and I'll be in jail for 40 years. And I'll work still from prison. We heard about Nelson Mandela and all of these, revolutionaries who have done that. But no, she decides to be a traitor. At the same time, this guy wants to be a Christmas adventurer. Okay, Hail Saint Nick, which is clearly KKK and all that stuff. But what does he do? He has a child with a black woman. It's an interracial couple. It's an interracial thing. And he's clearly has a fetish for this thing, very fetish. So clearly he's also being a super hypocrite. And so now you see these two, there's a bunch of hypocrisy in both of these cases. Hard. Neither of you are super committed to your own causes. I find that to be very strange, also. Non, mais je pense que c'est une belle réflexion aussi de la réalité. Là, je veux dire, je pense pas que tout est noir, tout est blanc. Exact. Même que le film, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très. Genre, tous les personnages sont très caricaturés. Tout est. Oh, yeah, super. Le film, c'est une parodie. Il faut rien prendre vraiment super. Je veux dire, le fait que le FBI, je sais pas, les personnes qui courent après Léo et sa fille, là, surtout la fille, sachent tout le temps ils sont où. En retard, d'un coup. Ils arrivent tout le temps, puis ils savent tout le temps ils s'en vont où, puis ils sont tout le temps comme là. Il y a un appel, bam, on leur tracé. Ça ne veut pas être réaliste, là. Je pense que c'est vraiment, c'est très parodique. Puis, attends, je m'en ai. Puis ce que j'aimais, c'est que les personnages sont très caricaturés, mais j'aime quand même qu'ultimement, tous les messages est quand même nuancé dans le sens que c'est pas noir, pas blanc. C'est pas tout est noir, tout est blanc. T'sais, ultimement, chaque personnage qui prend une décision, comme le méchant, le Sean Penn, pour moi, c'est pas le méchant absolu parce qu'il y a. C'est qui le méchant absolu? Il n'y a pas un méchant absolu. Non, mais je pense que c'est l'organisme. Je pense que c'est comme c'est le genre de. Tes voix, là, ça me fait très un peu avec la musique qui s'en vont dans un genre de
dans le genre de main cave, là, en dessous, genre... Qui est dans une maison d'une madame, là. D'une madame, dans un mur. Puis là, il y a un bunker, genre, énorme, genre, tout avec plein de chambres. Mais quasiment comme si dans le sous-sol de chez leurs parents, justement. Ouais, c'est ça. Il y avait ce côté très, très burlesque que j'aimais beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment eux, ultimement, les méchants. Ouais. Puis que Sean Penn, c'est juste un gars drivé par... C'est une personne super niaiseuse, OK? Super naïve. Drivé par une envie qui est comme... Je veux faire partie d'un groupe. Mais lui aussi veut faire partie de... Comme, he also wants to belong to something. He takes his daughter by the arm when he takes her out of the car. And he says something like, I have a higher purpose than you. Ouais. Non, il est brainwashé. Oui, évidemment. Mais il est brainwashé, mais je veux dire, c'est clairement juste c'est un pion. Moi, j'en ai, c'est que c'est un pion dans tout ça. T'as quand même de l'empathie pour lui. Il fait pitié à la fin. Là. À la fin, il est fier d'avoir eu son statut. Puis t'es quasiment comme... Son bureau qui est tellement content. Puis pendant un instant, t'as pas d'empathie vraiment pour le personnage. Je veux dire, il y a quand même... Il a franchi des limites, mais je veux dire... He dies in a gas chamber. That's so poetic. You're like a Nazi, fascist... racist, KKK, whatever, you die by gas chamber. Ouais, I think that's very poetic. I think it's very poetic. Ouais. Mais... Oh my God, I don't even know where to go. I don't even know where to go. Mais puis toute la partie avec Benicio del Toro, tu sais, moi, c'est là que ça devient drôle, là, surtout. Là. Vraiment. En fait, c'est quand Léo, il veut juste avoir le mot de passe, là, ça devient hilarant. Mais c'est très drôle avant. Je pense que il y a des bouts drôles avant. Moi, j'ai trouvé que la démarcation était claire. Dès qu'on arrive au présent, c'est là que ça devient une comédie. Avec le père, je pense que ça commence avec le père, celui qui veut pas que sa fille sorte. Il parle à l'autre. Il parle à l'autre, il est comme... Hey, what up, homie? Tu vas trouver ta famille, je vais toutes les What up, homie? Back to back. Oh my God, the way he was talking to these kids. Dude, you're 45 years old, 50 years old. You're talking to these kids. What up, homie? Dude, stop. Dude, what are you doing? Stop. He called them essay. Like, he's also being, like, not super unracist, you know what I mean? Oui, j'en ai une autre parenthèse par rapport aux thématiques du film aussi, que je trouvais vraiment brillant, mais bon aussi, là. C'est que je pense qu'ultimement, les vraies victimes de ce film-là, peut-être je me trompe là, je passe sur des idées, on le jase ensemble. À date, ça fait sens ce que tu dis. J'ai pas été lire sur le sujet, là, c'est juste que c'est... Yeah. Tu sais, je pense qu'ultimement, les vrais... Un peu les vrais martyrs, on va dire, de ça, je pense que c'est les Autochtones, je pense, dans ce film-là. Je vais y venir, parce que tout le long du film, c'est vraiment une démarcation très claire entre les Noirs et les Blancs. C'est vraiment ça. Puis bien, on les voit dans leur man cave, là, les gars qui sont comme genre avec une autre race, puis ils se regardent comme la pire. The wrong one, genre. The wrong one, or the worst one, or whatever. Je sais pas quelle phrase qu'il disait là. Et tout le long, c'est vraiment ça, c'est noir contre blanc. Puis même la révolution, c'est quasiment ça, noir contre blanc, c'est tout le temps ça. Puis ultimement, puis là, je pense que la nuance entre les extrêmes, puis comme tout est pas noir et blanc, là, mais c'est que ça commence avec justement Léo qui fait partie de cette révolution-là, qui pour lui aussi, je pense que c'est une guerre noire-blanche. Je pense qu'il reçoit un appel, je pense, par rapport à... c'est pas au début, mais je pense qu'il se fait dire où est-ce que quelqu'un se trouve, de quoi. Il y a un appel qui se fait the stolen land between the stolen land of that and the stolen land of that. Ouais. Puis là, lui-même, il roule les yeux de comme... Genre... What are you talking about? Genre, comme si la cause, c'était pas vraiment ça. Ouais. Puis ultimement, le vrai héros du film, le seul héros du film, c'est un autochtone. C'est le seul qu'on voit dans le film, je pense aussi. C'est la personne qui s'est donné la dirty job de devoir assassiner la fille à la fin. Ouais. Puis là... il se tue en essayant de la sauver. Quelqu'un qui va donner la fille aux personnes qui vont faire le meurtre. Ouais. Tu vois qu'il est dans le shop, c'est la personne qui l'a secouru. Ouais. Elle mourait, c'était pas lui. Ouais, c'est sûr. C'est lui qui regarde ça au loin, puis il est comme... Ah non, c'est pas correct. Ouais. Il va la secourir. Il meurt dans cette action-là. Ouais. La fille s'en va. Elle le considère même pas. Elle est comme, oh fuck, c'est lui qui a les clés. Ouais. Elle va juste chercher les clés. Elle s'en va, puis elle est partie. Ouais. Ultimement, t'as la personne qui est comme... La personne qui a sauvé Leo DiCaprio aussi dans le... in the police station. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Ce serait vraiment... C'est pour ça que je pense que c'est un film à revoir, mais ce serait vraiment... There's so many details, dude. There's so many details like donc, that. Vraiment, les héros du film, en fait, c'est vraiment ces personnages-là qui sont ultimement les personnes qui vont mourir. And they're the forgotten ones. Parce qu'on parle de Stoneland, qu'on s'en fout ultimement dans le grand scheme du film. Lui, qui littéralement, c'est littéralement le seul héros du film. La seule personne qui va secourir quelqu'un dans le film, c'est lui. Parce que ultimement, en fait, c'est aussi pendant le chase car, là, c'est Léo, ça n'a rien, finalement, c'est la fille qui... C'est la fille qui She does everything herself, yeah. qui se sauve elle-même. Mais je vous disais, si c'était pas de ce gars-là dans l'auto blanc,
ça finissait là le film. Là. C'est vraiment lui qui a comme. En tout cas, 100%. bref. Je pense qu'il était vraiment personne dans le film qui était comme. 100%. C'était vraiment cool, je pense. Well, speaking of that, the best car chase I've ever seen. J'ai adoré. Like the French Connection has a great car chase scene. Oui. This is the next thing to beat as a car chase. Like, holy crap. C'était vraiment bon. Puis, oui, elle devait être dure à filmer, mais je veux dire, ça reste bien juste 3 jours qui suivent. Il n'y a pas de. Ils se dépassent, ils se rentrent dedans. Non, ça n'a pas l'air si rapide. Non, mais il n'y a pas des cuts rapides entre plein de personnes. Non. It takes its time. Ouais, ça prend genre déjà de 3 secondes, 4 secondes, là, quand même. C'est pas comme des. J'écoute pas beaucoup de films d'action, mais je suppose que dans les peu que j'ai vus, que tu passes d'un char à l'autre, Mission Impossible, c'est souvent avec une grosse musique rythmée techno. Là, là c'était juste almost Jaws. Exact. Pour vrai, Spielberg a adoré. C'était littéralement ça. C'est comme Duel de Spielberg. C'est tout le long, ça suit jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Absolument. J'ai beaucoup aimé le personnage de Benicio del Toro. Il sort un peu de nowhere. Vraiment. Je pense l'idée derrière ce personnage-là, c'est de montrer le côté plus the illegal immigrant vibe. Parce que ça se voit que that guy is keep sheltering them, giving them jobs, all these different things. He's like almost like an underground railroad, you know, very much like that character. Parce que on dirait que c'est un peu random comment il aide Leo. Genre. Avec ses contacts, je pense que. I guess he's part of that revolution as well. Maybe not French 75, but maybe another branch of something like that. Yeah. Mais c'était un peu random, mais c'était parfait, là. Mais tout ce moment-là, quand justement Léo essaie de charger son sel, c'est hilarant. Mais tu vois en parallèle tout le temps le Benicio, puis tu vois de la maison à quel point elle est immense, il y a plein de pièces. Dès que tu tournes un coin, il y a 10 autres personnes, il y a tellement de monde. Tu peux pas comme imaginer la géographie de la place, genre. It's like almost like, I don't know, Inception or like The Matrix Reloaded where they open a door, they're in a different place. Like, it was like that the entire time. Super confusing. You don't really know where everything is. You're just as confused as Leo, probably. That's what he tried to show you because you have no idea where anything is. And Leo just trying to charge his goddamn phone. It was just so funny. La musique de Johnny Greenwood, oh my God. Leo, il fait tellement la meilleure Karen ever. I'd like to speak to your manager. Ouais. To the revolutionary? He was speaking to the revolutionary. I'd like to speak to your supervisor. Il fait tellement le meilleur Karen ever, puis... Ah non, mais c'est tu sais, la meilleure scène de téléphone d'engueulade de l'histoire du cinéma, c'est sûrement Punch Drunk Love. Oh, absolument. Puis là, on en a un autre très bon aussi. Vraiment. Avec Philip Seymour Hoffman dans Punch Drunk Love. Oh my God. Mais ça, la musique, vite, on va quand même bientôt clore ça. Mais tu sais, la musique de Johnny Greenwood, ça fait 5-6 films qu'il fait la musique avec PTA pour ses films. Là, c'est tout le temps bon. Puis là, c'est incroyable. Un mix aussi de musique orchestrale. Il y a 3 séquences dans le film. Oui. Où c'est juste de la grosse musique. Sur une cote, là, un peu comme Yorgos fait. Là, c'est vraiment comme du Kubrick. Man, ça me donne des frissons. Là, ces moments-là dans le film avec les trucs instrumentaux. Ça, puis le piano, on dirait désaccordé aussi. Puis tout le long là, dans cette séquence-là. C'était du génie. Là. Avant qu'on finisse. J'aimerais genre des prédictions aux Oscars. Combien de nominations tu penses? Parce que moi, je pense qu'ils méritent. Ben moi, je pense qu'ils ont toutes. Je pense qu'ils vont toutes avoir. Scénario, montage, réalisateur, best actor, best music. Like this is même the acteur best. de second rôle. Je pense qu'il va. Best 100%. Je pense que dans toutes les catégories, il va avoir une nomination. It has to. Ce genre de It has to get nominated for everything. This is the best movie of the past. I don't know how many years. This was La dernière fois que j'ai trippé sur un film comme ça, je pense que c'est Parasite, mettons. Oh, maybe. Tu sais, j'ai capoté, puis c'était un événement, tu sais. Ben, c'était un événement, on savait moins, là, ça a été une surprise, parce que c'était un film qui arrivait de l'extérieur, personne ne l'attendait nécessairement, tu sais. Mais ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de film à la cheville. This is... It deserves every single... Aux Oscars, je pense qu'ils vont avoir énormément de nominations. Je peux pas croire que, justement, Sean Penn va pas gagner second rôle. Puis même si j'adore Léo, je pense pas qu'il va gagner. En fait, c'était la prochaine question. Vous, selon vous, quel acteur ou actrice fait le film? Parce que je pense que, tu viens de dire que tu préférais peut-être le jeu de Sean Penn. Pour moi, Léo,
si c'était pas de Léo, je parle pour toute la séquence du milieu du film, là, où est-ce qu'il veut, exemple, charge son téléphone, qui fait sa Karen au téléphone, tombe en bas du building, c'est hilarant. C'est hilarant. Je m'attendais tellement pas à ça. Puis quand il tombe, il tombe, il se relève, il est comme, OK, il va repartir. Puis là, il tourne le coin, puis c'est incroyable. Mais pour vrai, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment adoré Sean Penn. Mais c'est pas une seule personne qui fait le film. Non, on est d'accord. Mais en même temps, si le méchant est pas aussi bon, mettons Inglourious Bastards, OK? Like, just take Hans Landa, OK? Christoph Waltz. Like, you need to have a bad villain. Je suis d'accord, mais on fait l'exercice, mettons. Moi, je pense qu'exemple, Inglourious Bastards, on est d'accord. Je pense que le film peut... Moi, je pense que le film peut exister sans Brad Pitt, mais je pense que le film peut pas exister sans Christoph Waltz. Ouais. Je pense que... Puis au pire, pour le fun. Moi, je pense que ce film-là peut pas exister sans Léo. Puis moi, je pense qu'il peut exister sans Sean Penn. I agree with you. Je pense que Sean Penn est incroyable. Je pense que, oui, c'est son rôle. Je pense que quelqu'un d'autre de moins bon ou un personnage pas aussi fort, ça peut marcher. Je pense que son personnage est pas très complexe. Il est très comme... c'est une caricature. Oui. Je pense que... il est très drôle. J'ai adoré. Là, c'est vraiment... pour faire l'exercice. Le seul autre acteur que je pense aurait pu faire ce que Leo a fait dans ce film-là, c'était un jeune Philip Seymour Hoffman. That's it. As-tu parlé de son fils? Non, de Leonardo DiCaprio. Un jeune Philip? A younger Philip Seymour Hoffman. And also alive. Si Philip Seymour Hoffman est encore vivant. Ok, quand c'est younger, ça veut dire vivant. Ouais. Parce qu'il est pas mort vieux. Non, mais encore plus jeune quand même. Non, mais Léo... Léo est genre... No, I know, but when Philip Seymour Hoffman passed away, I think it would have been he was a bit too old, I think, for doing non, mais il that. était plus jeune que Léo, non? Non, mais si le film a été fait il y a 20 ans, Philip Seymour Hoffman aurait pu le faire. Would have done this. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi que Léo aussi, je trouve que Sean Penn, c'était une surprise. On sait qu'il est bon. Mais de le voir comme ça, tellement caricaturé, puis comique. On l'a pas vu comme ça avant. No, Sean Penn has always been an unbelievable actor. He's always been an unbelievable actor. But to play like this, I've never seen him do that. Mais Léo, c'est sûr que tu es avec lui tout le long. Puis, même premiers 40 minutes, des fois, tu n'es pas tant avec lui, mais après, tu le lâches pas, tu sais. Puis, sans lui, le film ne serait pas pareil. Je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'il y a énormément de bons acteurs et actrices. Maintenant, tu prends aussi Sensei, là, il est incroyable. Oui. Tu prends même les... la jeune Willa. Même celle qui va la chercher. Regina Hall. Incroyable. Mais c'est des rôles, je pense, peut-être plus sobres qui font en sorte que je pense que peut-être que le film peut exister. On dirait qu'en ce moment, je sais pas, le film est tellement drôle et je pense que les moments qui ont été les moments drôles, c'est principalement grâce à le scénario, mais aussi, je pense... guys, Killers of the Flower Moon, c'est pas pareil sans Leo non plus. Like, Killers of the Flower Moon, like that kind of performance from Leo DiCaprio, or Rick Dalton, which was much closer to, let's say, this role here, Rick Dalton in Once Upon a Time in Hollywood, it doesn't work without Leo DiCaprio. Ah non, mais il est un des meilleurs acteurs en ce moment, là, évidemment, depuis 30 ans. Là. Ça, ce rôle-là, c'est vraiment Leo. Comme c'est vraiment j'ai vraiment aimé ça. Ouais, écoute, je sais pas toutes les trivia, j'ai le goût de le revoir, j'ai le goût d'aller lire, écouter des podcasts là-dessus, m'informer parce que ça me reste en tête. Puis ça fait juste 2 jours que je l'ai. Puis, mais ce que je sais aussi, c'est un film qui avait été écrit il y a 20 ans ou peut-être pas terminé, mais j'ai une idée qu'il y a longtemps. Puis la rencontre avec PTA puis Léo, là, c'était le parfait moment. Mais à ce qui paraît, ça faisait longtemps, à ce qui paraît qu'ils voulaient travailler ensemble, mais il n'y avait jamais comme vraiment l'occasion, blablabla. Je viens d'y penser, mais une scène que je trouve qui est vraiment underestimated dans ce film-là, c'est quand il arrive à son école pour faire le parent-teacher meeting. Puis là, il fume plein de weed. Puis là, il arrive, il a les yeux fucking rouges. Puis il est en train de parler avec la prof. Je trouve que cette scène-là était incroyable aussi. Puis je trouve que c'est une scène qui est full oubliée. On en a jamais parlé. Mais c'était tellement bon. Ouais. It was a good scene. Gang, allez voir ça. Allez voir ça au cinéma. Vous autres, c'était pas en IMAX, hein? Mais... Ah oui, non, c'est pas IMAX. Non, c'est non, mais peu importe, c'est bon, là, mais IMAX, ça doit être une coche de plus. C'est sûr. Pour la finale, surtout. Mais bref, allez voir ça.
c'est vraiment important si vous aimez le cinéma, si vous aimez PTA, si vous voulez découvrir un film qu'on va jaser encore vraiment longtemps. C'est vraiment important. Puis nous, on aura la chance de reparler de PTA dans d'autres épisodes, puis peut-être même de ce film-là. On va y aller For sure. Direct là, à chaud sur nos impressions. Donc voilà, allez voir ça. Ciao.